Salut tout le monde, c'est Ram Ciné. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc un méga compte rendu de tous mes achats, donc du mois de janvier et un petit peu de fin décembre à peu près. Voilà, donc j'ai énormément de choses à vous montrer, des magazines, bouquins, DVD, coffrets, figurines pop, j'en ai 7 au total, enfin vraiment pas mal de choses à vous montrer. J'espère que la vidéo vous plaira, on n'hésite pas, le petit like, le commentaire et le partage. Et c'est parti pour le générique. Et voilà, donc pour commencer, du coup, je vais vous montrer donc le premier magazine. Donc c'est le premier numéro de Bloody. Voilà, donc petit magazine, je pense que ça va être sur le cinéma d'horreur. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, c'est le numéro 1. Donc il s'agit de Scream de 2022, donc celui qui est sorti là tout récemment, le 12 janvier, je crois, au cinéma. Donc franchement, le film est super cool, hein. J'ai été le voir au cinéma, franchement très sanglant et vraiment très bien. Donc voilà, donc ça montre à peu près tout sur la saga Scream, hein. Vous voyez, on parle voilà, de Ghostface par exemple. Donc là on parle des premiers Scream. Par exemple la filmographie du coup de l'actrice, je ne sais plus son nom. Mais voilà, donc par exemple de cette actrice. Ensuite, bah là, vous voyez, là, ça parle de Scream 4. Enfin, ça parle vraiment de tout. Et même des séries. Donc, franchement, c'est ça que je trouve ça cool. Pareil aussi, les films de Stab. Donc, du coup, un film dans un film, hein. Voilà. Et du coup, le prochain numéro qui sortira normalement en mars. Si tout se passe bien. Donc, voilà. Donc, le premier magazine, Bloody. Donc, franchement, très belle cover, je trouve. Et du coup, l'arrière, hein, si je vous montre. Voilà, donc la phrase hein, What's your favorite scary movies? Donc la phrase culte de Scream du coup. Et voilà. Ensuite, on va passer encore sur un deuxième magazine. Donc il s'agit du Mad Movies du coup du mois de janvier. Donc pareil, hein, il s'agit de Scream. Forcément, hein, vu que c'était le comment dire le film du mois de janvier. Hein. Donc voilà, Scream de 2022. Donc ça parle du coup forcément de Scream et de plein d'autres choses. De toute façon, pour tous ceux qui lisent les Mad Movies, je pense que vous connaissez. Donc là, par exemple, il y a Robert Englund. Voilà. Euh, voilà, donc là, ça parle en vert et donc The Greek Knight. Voilà. Par exemple. Ensuite, et là, c'est de Paul Andrew Williams, par exemple, que là, ça parle, vous voyez, en fait, ça parle vraiment de beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je suis impatient, du coup, d'avoir le Man Movies du mois prochain, donc du mois de février, parce que la cover est de Massacre à la tronçonneuse qui sort du coup sur Netflix le 18 février. Voilà. Et du coup, moi, du coup, ça fait 2 mois, ça fait beaucoup de fois du coup, donc ça fait 2-3 mois du coup que je prends les Mad Movies avec les DVD, donc du coup, le Mad Movies du mois de janvier était avec ce DVD, donc Pumpkinhead, un film de Stan Wilson. Voilà. Donc, à voir ce que ça vaut. Je ne l'ai jamais vu, donc voilà, hop là. Je ne connais pas du tout, hein. Mais à ce qui paraît, il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 4 de ces films-là. Donc voilà, donc Pumpkinhead. Ensuite, du coup, là, je vais vous montrer des achats Nose. Donc, j'avais été, du coup, il y a 3 semaines à peu près chez Nose et j'avais trouvé ce petit DVD. Donc, The Loved Honest, un film de Sin Byrne. Voilà, donc acheté pour 99 centimes. Voilà, donc connais pas, hein, donc ça sera une pure découverte. Hop là. Ensuite, ça je suis hyper content de l'avoir trouvé. Il s'agit d'un super livre de zombies. Voilà. Donc les zombies au cinéma, l'histoire ultime des morts vivants à l'écran. Donc voilà, donc très content. Donc de base le prix étant de 29,99 et je l'ai eu pour 6,99 €. Donc franchement très content. En plus c'était le dernier livre du coup que j'avais hop là je range ceci que j'avais du coup dans mon ose. Donc voilà, donc ça en fait ça va parler comme ceci. Voilà, de plein de films de zombies hein, forcément. Donc The Walking Dead. Hop là. Voilà. Voilà, voilà. Donc pour l'instant je ne l'ai pas encore lu.
hop là. Voilà, l'abîme des morts vivants. Donc franchement très content, hein. Comme ça peut en même temps nous montrer des petits films de zombies, hein. Donc la Maniac Cop, vous voyez, hop, donc Cimetière de Stephen King. Donc la Housse, voilà. Bon après je vais pas tout vous montrer, donc voilà le cultissime Zombieland. Mais bon voilà, je vais pas tout vous montrer pour ceux qui ne l'auront pas lu. Donc voilà, donc franchement très content. Donc un magazine qui a quand même à peu près, c'est pas indiqué, mais il doit au moins avoir 300 pages, hein, au moins, je pense. Ouais, non malheureusement c'est pas indiqué. Enfin bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc un super livre de zombies dans la collection. Très content de l'avoir trouvé pour du coup 6,99€. Donc voilà, le livre Zombie. Ensuite, du coup, on va continuer sur du Nose. Donc, je me suis acheté, du coup, 5 petits DVD. Donc, j'y étais samedi dernier. Donc, le premier DVD, il s'agit de Sharknado. Ça recommence, donc le numéro 2. Donc, très content de l'avoir trouvé. Je me le cherchais, du coup, en DVD. Donc là, pour 99 centimes. Donc, j'ai vu que le premier. Donc, franchement, un film vraiment what the fuck, hein. Des requins dans une tornade et enfin voilà quoi, qui sèment la terreur. Je sais qu'il y a 6 ou 7 films de ce genre, mais que je crois qu'il y a que les 4 premiers qui sont sortis chez nous en France. Après il faudra les acheter en import. Donc voilà, hop là, pardon, Sharknado numéro 2. Ensuite, le synopsis et la jaquette me donnaient envie. Donc il s'agit de Blood Trail. Voilà, donc un petit film d'horreur. Donc du coup, lors d'une mission de dernière minute, Anne et un coursier à vélo grillent un feu rouge sous les yeux de Chris, un policier. Ce dernier la poursuit et parvient à la rattraper. Chris séduit la jeune femme qui finit par passer la nuit avec lui. Le lendemain matin, rongée par le remords, Anne propose à son petit ami un week-end romantique en pleine montagne, mais dès leur première randonnée à vélo, Chris fait son apparition et poursuit le couple. Une course mortelle commence alors. Donc voilà, donc je me dis un petit slasher. Je dirais ouais, ceci un petit slasher, donc voilà. Donc pour 99 centimes, à voir ce que ça vaut. Donc franchement, très content. Ensuite, Modus Anomaly, le réveil de la proie. Donc un film de Joko Anwar. Donc première fois que j'entends son nom. Voilà. Donc pareil, pour 99 centimes, hein. Au cœur d'une forêt inconnue, un homme se réveille après avoir été enterré vivant et il n'a plus de souvenirs et va découvrir très vite qu'il est, avec les membres de sa famille, la proie d'un tueur sadique et pervers. Donc voilà, donc pareil, encore un petit slasher. Donc quand on peut voir, c'est pareil, c'est la même collection. Ouais, Gerammer, voilà, 2007 et là 2013. Voilà. Ensuite, Terror 5, tout ceci est vraiment arrivé, ou presque. Donc voilà, pareil pour 1,99€, je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y en a plusieurs, parce que vu que ça met Terror 5, peut-être qu'il y en a 4 autres, mais je ne sais pas. Hop. Et ensuite, un petit film de zombies, il s'agit de Dance of the Dead. Donc voilà, donc la comédie zombiesque de l'année, une vraie merveille, donc signé Mad Movies, juste là. Voilà, donc pour 99 centimes, donc c'est une édition Digipack cartonnée. Je suis pas très fan des éditions comme ceci, mais bon, vu que c'est un petit film de zombies et que je l'avais pas dans la collecte, hein, pour 99 centimes, ça mange pas de pain, toujours. Donc voilà, très content de quand même d'avoir ce petit film. Donc pareil, jamais vu, donc ces 5 films, ça va être une pure découverte. Voilà. Ensuite, continuons avec des films que j'ai achetés chez Easy Cash. Donc, il va y avoir 3 tournées de chez Easy Cash. Donc, la plus récente, on va dire, du coup, ça va être avec 4 films. Donc, le premier, il s'agit de Mortuary, donc un film de Tobe Hooper. Voilà, donc franchement très cool. Donc, je l'ai découvert il y a quelques jours. Et franchement, j'ai bien aimé ce film. Voilà. Donc acheté pour 1,99€ le de 4,99€. Voilà, donc c'est une super promo. Donc avec le réalisateur Tobe Hooper, hein, qui a réalisé du coup Massacre à la tronçonneuse ou Poltergeist. Voilà. Donc franchement très content de l'avoir. Donc en plus il y a 2 DVD, vous voyez, un combo 2 DVD. Franchement très très content de l'avoir trouvé.
Ensuite, un petit slasher, du coup, coréen. Je crois que c'est coréen, donc pareil, compétition officielle Gérard meurt. Donc encore une fois, donc il s'agit de Dream Home. Donc du coup, c'est la prom. Du coup, je l'ai vu, hein, forcément. Je l'ai découvert pareil la semaine dernière. Donc la première fois que je l'avais vu, c'était sur une vidéo du coup de Dominique House. Voilà. Et franchement, c'était sur les slashers à découvrir ou un truc comme ça. Si vous voulez la vidéo, je la mettrai en barre d'infos. Voilà, donc si tu passes par là, Dominique, coucou. Voilà, donc franchement, il m'intéressait. Dream Home, donc franchement, il y a quand même des scènes assez gore. Pour te 99. Des scènes assez gore, quand même. La fille là est quand même très brutale et tue les gens, franchement, sans pitié. Mais par contre, la fin, j'ai pas trop compris. Mais bon, sinon, j'avais quand même bien aimé le film. Donc voilà, Dream Home. Très content de l'avoir en plus pour ma collection de slasher. Hein. J'essaye d'en avoir beaucoup des slashers parce que j'aime énormément ça. Mon genre horrifique préféré. Ensuite, un film avec la talentueuse Lauren Cohan. Il s'agit de, si je me dis pas de bêtises, c'est Lauren Cohan. Enfin, bref, il s'agit de The Boy. Voilà, donc le tout premier, donc l'interprète de Maggie dans The Walking Dead. Jamais vu ce film, donc là pareil, ils ont fait un prix barré dessus. Au lieu de 6,99€, il est passé à 3,99€. Donc pareil, celui-ci, découverte totale, je ne l'ai jamais vu. Il faut que je le découvre. Voilà, The Boy. Donc si, normalement c'est bien Lauren Cohan, si je dis pas de bêtises. Hop là. Et du coup, le dernier film, il s'agit d'un film de Yann Samuel. Donc c'est une comédie française. Il s'agit tout simplement de La Guerre des Boutons. Voilà, donc un très bon film, je trouve, français. Voilà, donc il y en a eu un qui est sorti en 1946, un autre en 70 et quelques, et deux en 2011. Donc voilà, La Guerre des Boutons et La Nouvelle Guerre des Boutons. Donc franchement, celui-ci, j'aime beaucoup. Je l'ai vu aussi récemment. Toujours aussi bon, donc pareil avec la participation de Alain Chabat. Hein. Franchement, cet acteur est cool, je trouve. Voilà, donc La Guerre des Boutons. Ensuite, du coup, pour la deuxième tournée de chez Easy Cash, donc je vais avoir 6 films. Donc le premier, il s'agit d'un film avec Jessica Biel, la talentueuse. Donc il s'agit de The Secret, donc un film de Pascal Laugier qui a notamment fait Ghostland, que je n'ai pas vu. À l'intérieur aussi. Donc voilà. Quoi dire de ce film? Donc ce film est hyper cool. J'ai beaucoup aimé. Pareil, la fin m'a laissé par contre, comment dire, je sais plus comment dire. Enfin bref, il m'a laissé sur ma fin en fait. La fin, j'ai pas trop compris. Pareil. Donc voilà. Mais sinon, le film est quand même hyper cool. Donc franchement, Jessica Biel qui est vraiment une pépite dans ce film. J'ai vraiment adoré. Mais voilà, la fin, il y a un petit truc de logistique que j'ai pas compris. Voilà, c'est tout. Ensuite, un autre film, il s'agit de I Want to Die. Donc, franchement, ce film, pareil, je l'ai découvert il y a quelques semaines de ça. Et je n'ai pas aimé du tout. Donc, encore. Donc là, quand on peut voir Gérard meurt, encore une fois, il y en a beaucoup dans ces films. Mais ouais, donc ce film, je n'ai pas du tout aimé. Du coup, ça parle en fait d'un psychopathe masqué, mais en fait, comment c'est donné, c'est qu'en fait, la personne raconte l'histoire et du coup, c'est malmené en fait, je trouve. Je trouve vraiment pas ça cool. Donc en fait, on voit que. Ouais, je sais plus comment dire, mais enfin bref, du coup, voici, j'ai pas trop aimé ce film, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Ouais, voilà, en fait, voilà, j'ai réfléchi un peu. Donc, en fait, il y a beaucoup de flashbacks. En fait, c'est mené que par des flashbacks, des flashbacks, des flashbacks. Et du coup, il n'y a pas d'histoire dans ce film. Et j'ai pas du tout accroché. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc, I Want to Die. Voilà, donc acheté pour 3,99. Hein, mais j'ai pas trop aimé. Ensuite, pour ma collection de Disney, donc il m'en manquera plus que 3 dans ma collection. Voilà. Donc du coup, j'ai réussi à trouver Plan numéro 2. Voilà. Donc pour 6,99.
Voilà, donc très content. Ensuite, le Cars 3, donc toujours neuf sous blister à 8,99€. Donc franchement très cool. Parce que déjà ces films quand on les achète neufs ils sont à 15€. Donc là 8,99€ ça vaut le coup. Voilà, donc le numéro 119, Cars 3. Donc j'ai vu que le premier qui est vraiment très très bien de Cars. Ensuite, le deuxième, il s'agit de Cusco 2 King Kong. Voilà, donc 6,99€. Je ne l'ai pas vu non plus. Et le dernier, donc pareil, 9 sous blister, il s'agit de Mulan, le tout premier. Donc acheté pour 7,99€, 9 sous blister, donc ça vaut extrêmement un coup. Le numéro 48, voilà. Donc du coup, comme je vous disais, il me manque que 3 Disney dans la collection. Donc je vais vous les dire parce que du coup j'ai ma petite liste là, la petite feuille Disney. Donc du coup il me manque le numéro 66, Peter Pan numéro 2. Ensuite le numéro 92, Le secret de la petite sirène. Et le numéro 3, c'est Ralph 2.0. Voilà ce qui me manque dans la collection. Et du coup j'ai tout. Il me manquera juste aussi Encanto quand il sortira en DVD, mais ça sera pas maintenant. Voilà, donc du coup, pour ma deuxième tournée Easy Cash, voilà mes trouvailles. Très content d'ailleurs. Ensuite, du coup, pour la troisième et dernière tournée de chez Easy Cash, il va y avoir 2 films. Donc, du coup, je vous en ai parlé tout à l'heure dans les magazines que j'ai reçus. Donc, c'est la saga Scream. Donc, du coup, il m'a manqué le Scream 2. Voilà, donc en DVD. Donc, du coup, j'ai les 4 maintenant, ça y est. Donc, qui se trouvent juste là. Les petits Scream. Donc, voilà, donc le Scream 2, très content de l'avoir. Acheté pour 2,99€. Voilà, hop là. Il y a un petit bout de scotch. Tant pis. Donc voilà le Scream 2. Donc ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Mon préféré reste le premier. Même si le 2022 est vraiment très bon, je trouve. Voilà. Donc du coup ça montre le chapitrage. Et du coup le petit disque de Scream 2. Et voilà, donc ouais, du coup, le premier reste le meilleur pour moi après le 2022. Le 2022 qui est vraiment très cool. Après, on passe sur le 2, le 4 et le 3 que j'avais moins apprécié. Je trouve que c'est le moins apprécié de tous. Tout le monde le trouve un peu moyen, le 3. Mais voilà, mais il faudrait que je me refasse la saga pour me refaire un avis à chaud. Et ensuite, ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté de DVD de catch et du coup, j'ai pu trouver le coffret du coup de Rey Mysterio, The Biggest Little Man. Donc voilà, donc franchement, très content de l'avoir. Donc pour 3,99, hop. Et voilà, donc ça remonte des matchs en fait de Rey Mysterio, hein, tout simplement. Et voilà. Donc très beau coffret, voilà. Et à l'arrière, voilà ce que ça donne. Très content d'avoir ce coffret donc de Rey Mysterio, hein, que j'aime beaucoup aussi. Donc ces programmes durent environ 7 heures à peu près. 7 ou 8 heures, donc très long programme. Donc on n'a pas le temps de s'ennuyer hein, sur ces coffrets comme ça. Donc voilà, donc le petit Rey Mysterio. Hop, donc ça sera tout pour du coup les achats Easy Cash. Donc maintenant on va passer sur de l'achat Cultura. Donc il y a 5 nouveaux DVD. Donc la vidéo va être très longue, hein. Elle va être dans les 25-30 minutes à peu près. Hein. Donc n'hésitez pas à prendre un petit café ou un petit chocolat chaud avec des petits gâteaux hein, si jamais vous regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Donc du coup on va y avoir 4 nouveaux films du coup de chez Cultura. Donc le premier, il s'agit de Zipool. Voilà. Donc une personne, comment dire, coincée dans le fond d'une piscine vidée, du coup, qui est toute vide. Et du coup, il s'avère qu'il y a un crocodile qui descend. Enfin, voilà. Donc le film est bien, est cool. Après, par contre, le crocodile est vraiment dégueulasse, je trouve, à mon goût. Vraiment mal fait. Et le scénario, bah, ça mange pas trois pattes un canard, quoi. Enfin, le scénario est pas terrible. Mais sinon, on a quand même passé un bon moment devant ce film. Donc voilà, donc Zipool, donc une collection Shadows, voilà. Ensuite, le deuxième, il s'agit de Bloody Hell, voilà. Donc celui-ci, j'ai pas mal aimé, j'ai
bien aimé franchement. Donc une personne qui est un peu dans sa tête est vraiment à l'ouest et du coup il entend une voix, enfin bref, du coup une voix de lui qui est vraiment méchant. Et voilà. Et en fait, du coup, il reste coincé chez une famille vraiment. C'est une famille vraiment psychopathe, vraiment une famille vraiment, comment dire, une famille vraiment bizarre. Enfin bref, et du coup, bah, il s'avère qu'il va se venger, essayer de sauver la fille qui est là, qu'elle est toute gentille par rapport à toute sa famille, que eux sont méchants, on va dire. Voilà, donc, et franchement, bah, ce film, j'ai passé un très bon moment devant. Il est vraiment très cool. Ensuite, donc ça va être que des nouveautés, hein. Il s'agit de The Resort, voilà, donc des personnes qui vont sur une petite île hawaïenne, sur une station balnéaire abandonnée. Donc je l'ai vu, mais malheureusement je me suis endormi devant. Du coup, il va falloir que je me le remate. Euh, donc, euh, donc ouais, je me rappelle plus trop de ce film. Par contre, la jaquette donne extrêmement envie, hein. Voilà, donc avec son fourreau. Pareil pour Bloody Hell et The Pool, hein, ils ont leur fourreau. Et voilà. Mais franchement, du coup, la jaquette donne très envie. Mais il faudrait vraiment que je me le re-regarde parce que, ouais, du coup, je m'étais endormi devant. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, le quatrième film, le dernier, du coup, il s'agit du dernier film de chez Marvel qui est sorti en DVD. Il s'agit de Shang-Chi, la légende de 10 anneaux. Donc voilà, très bon film, je trouve. Donc, j'avais été le voir au cinéma et franchement, j'avais passé un très bon moment devant. Donc, acheté pour 15,99. Voilà, donc j'ai l'intégrale, hein, des Marvel, hein. Là, il me manque plus rien, à part les prochaines sorties de The Eternals ou No Way Home, qui va me manquer, mais bon, quand ils sortiront, je les achèterai. Voilà. Donc ensuite, il me reste un DVD et un coffret à vous montrer. Donc le dernier DVD, il s'agit de Fast and Furious 9. Voilà. Donc très content de l'avoir acheté. Donc je l'ai acheté à mon espace culture à Leclerc. De mon Leclerc, voilà. Donc toujours pas vu ce Fast and Furious 9. Va falloir que je me les remate tous, les 10 du coup. Donc voilà, donc je pourrais rien vous dire dessus. Je sais juste que du coup il y a des nouveaux, bah, comme là John Cena. La fille là, je crois que celle-ci elle est nouvelle. Et du coup celle-là. Donc John Cena qui est le frère de Dominique Toretto. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de ce film. Ensuite, le coffret, il s'agit du coup d'une saga de films, du coup de 6 films de zombies. Il s'agit de Resident Evil. Voilà. Donc, j'ai vu que les 3 premiers des Resident Evil. J'ai pas vu les autres, donc comme ça, parce qu'il m'en manquait. Donc, autant prendre le coffret. Donc là, 39,99. Il est passé à 20 €. Franchement, ça mange pas de pain. Il est vraiment très beau, je trouve, le coffret. Bon, après, c'est que des DVD normales, hein, des amarrés normales. Voilà, le coffret du Resident Evil. Étant un grand fan du coup de Resident Evil, il fallait du coup que j'ai l'intégrale. Parce que dans la collection aussi, du coup, j'ai ceci, le petit dessin animé, donc Degeneration, voilà. Donc où il y a Leon Kennedy et Claire Redfield, voilà, donc la sœur de Chris. Donc voilà, donc je sais qu'il y avait Damnation et Vendetta aussi qu'il me faudrait dans la collection, mais bon déjà pour déjà ceci. J'ai été le voir le nouveau du coup Resident Evil Bienvenue à Raccoon City il y a quelques temps, donc je crois qu'il est sorti en décembre si je ne dis de bêtises. Et franchement j'avais bien aimé, donc là on retrouvait vraiment tout le monde, Leon Kennedy, Chris, Wesker, enfin vraiment tout le monde, bah, du coup Claire et tout, Ada aussi, Ada Wong qu'on voit, donc j'avais pas mal aimé. Ça reprenait beaucoup les deux jeux vidéo, du coup, les deux premiers jeux vidéo de Resident Evil. Voilà, donc acheté du coup pour 20 €, donc du coup, moins 50%. Voilà, ça vaut extrêmement le coup. Ensuite, nous allons continuer du coup avec 6 figurines pop. Donc, je vais vous montrer donc la première, si je peux, la deuxième. Donc, du coup, il y en a 7.
Voilà, j'ai essayé de... Et après, j'ai tous vous les montrer vraiment bien. Donc voilà. Bon, je vais pas pouvoir tous vous les montrer. Et la 7ème qui est juste là. Donc voilà, donc franchement, j'en ai énormément. Hop là. Et du coup, je vais vous montrer ça plus en détail. Je vais tous vous les sortir et comme ça, je vous montre tout d'un coup. Alors ça y est, du coup, je vous ai tout déballé. Donc, je vais vous commencer par la première. Donc celle de Carole Pelletier, donc dans The Walking Dead. Voilà, donc... je suis très content de l'avoir trouvé. Donc, achat à Micromania avec... pardon, excusez-moi. Avec, du coup, les deux autres pop. Donc, voilà à quoi elle ressemble en vrai. Donc, franchement, je la trouve très belle. Très bien réalisée. Voilà, donc, la petite Carole qui est vraiment badass maintenant dans les dernières saisons. Hein. Très, très, très... J'aime énormément. Hop, petit détail. Voilà. Ensuite, la deuxième, donc il s'agit de la 1182, donc celle-ci c'était la 1181, là la 1182. Donc il s'agit de Daryl avec son chien. Voilà. Donc voilà, hein, donc Daryl, un personnage préféré de The Walking Dead. Donc du coup, voilà à quoi ressemble le petit chien, donc Dog, du coup. Il s'appelle Dog en plus. Voilà. Et ensuite, du coup, Daryl avec son petit poncho, son arbalète. Voilà, et sa cicatrice juste là. Donc ça fait ma troisième de Daryl. Ouais, j'en ai trois de Daryl, deux de Negan, une de Alpha, enfin voilà. Donc et j'aimerais en avoir encore beaucoup plus de ces figurines pop. Ah, un petit défaut de peinture juste là, mince. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc acheté pour un total de 14,99 hein, du coup chez Micromania. Je trouve ça c'est un prix normal hein, pour des figurines pop. Et du coup, ensuite pour la deuxième, donc la troisième, pardon, la 1183, donc Maggie Rhee, donc voilà. Donc pareil, hein, je la trouve quand même assez badass dans la saison 11, première partie. Et voilà. Donc j'aime beaucoup quand ils mettent les figurines avec des socles. Au moins, du coup, ça permet vraiment de les stabiliser parce qu'il y en a du coup qui tiennent pas avec, avec les socles. Sans socle du coup, malheureusement. Voilà. La petite Maggie avec le petit chapeau. Voilà. Donc voilà, donc ce sera tout pour du coup les figurines pop de The Walking Dead. Maintenant on va passer sur du Marvel. Donc du coup la première il s'agit de Crow dans le film des Éternels, la numéro 737. Donc voilà toute la collection qu'il peut y avoir. Et il y a aussi la plus grande, donc la 739 si je dis pas de bêtises, de Harry Shem qui mesure à peu près dans les 30 cm. Donc voilà, à peu près comme celle-ci. Donc voilà la Crow. Super belle je trouve. Super bien détaillée. Voilà, donc une Bubblehead, hein, encore une fois. Hop là, et voilà. Donc du coup, ce sera la seule, je pense, des éternels que je me prendrai. À part la Harishem, du coup, aussi, que j'aimerais bien, mais du coup, qui est assez grande. À voir où est-ce que je la mettrai. Ensuite, un de mes films préférés de ces fins d'année, donc même de l'année 2021. Il s'agit de Spider-Man No Way Home. Donc voilà, donc franchement, meilleur film pour moi. Il est vraiment top. Donc du coup, ma deuxième que j'ai de Spider-Man No Way Home. Donc celle-ci qui tarderait de venir. Je devrais bientôt la recevoir. Donc voilà à quoi elle ressemble. Encore une Bubblehead, voilà. Donc du coup, le costume retourné. Voilà ce que ça donne. Franchement, très belle pop. Voilà. Donc ensuite, on va continuer sur les deux dernières figurines pop. Donc il s'agit de la série animée de Spider-Man de 1994. Donc il s'agit de Dr. Octopus. Voilà. Donc voilà la collection. Donc il y a Madame Web, Hobgoblin, Spider-Man que je voudrais, Dr. Octopus et Black Cat. Donc de la série animée hein, de Spider-Man. Ensuite, du coup, je vais vous montrer la deuxième. Donc il s'agit de Hobgoblin. Voilà. Très content de les avoir trouvés. Donc du coup, pardon, celle-ci vient de chez Pop in a Box. Et du coup, celle de Crow vient de l'Espace Culture. Et celle-ci vient de Vinted. Donc du coup,
la première donc du Docteur Octopus, voilà à quoi elle ressemble, donc franchement très belle. La deuxième que j'ai du Docteur Octopus, voilà, elle est magnifique je trouve. Et ensuite l'une encore qui est vraiment magnifique, vraiment la plus belle je trouve. Il s'agit de Hobgoblin avec son planeur, voilà. Donc franchement très 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 belle et très 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 bien détaillée. Voilà la petite figurine, franchement qui est vraiment belle. Et voilà, donc ce sera tout pour mes achats. J'espère que ça vous aura plu. On n'hésite pas, le petit like, le commentaire et le partage, ça fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, romain.capron, donc je poste beaucoup de choses. Donc déjà tous les films que je vous ai montrés là, que j'ai découvert ou autres que j'ai vu, du coup je les publie sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!